Déjà, dans Matthieu 7, 21, il y en a, Jésus, il a averti tout ça. Il a dit, plusieurs viendront et me diront, c'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui rentreront dans le royaume des cieux. C'est-à-dire, c'est pas parce que la personne, elle dit, elle prétend venir au nom de Jésus, ça veut dire qu'elle dit la vérité. On le voit aussi dans la parabole du semeur. On voit aussi à travers la parabole de l'ivraie, dans Matthieu 13. C'est la même chose. Ça veut dire que Jésus, il enseigne justement aux chrétiens que au sein même du christianisme, il va y avoir des gens qui vont semer du blé de l'ivraie, c'est-à-dire un grain qui va ressembler au blé, mais qui n'est pas du blé, avec lequel tu ne peux pas faire de pain. Donc ça, il faut avoir un esprit averti. Et il faut comprendre que c'est possible. Et après, l'histoire du christianisme, justement, sur cette question, le témoigne. Mais le plus important, c'est pas que c'est écrit. Le plus important, ce qu'il faut que tu te comprennes, pardon, c'est qu'il va falloir faire la différence entre une inspiration et une révélation. C'est-à-dire quelque chose d'inspiré, un livre inspiré. Moi, je peux écrire justement sur un club qui est cher à mon cœur, au football. Je peux écrire en m'inspirant justement de grands écrivains qui ont eux aussi déjà fait des travaux sur ce club-là. Mais la révélation, c'est pas ça. La révélation, c'est justement quelque chose qui vient de Dieu directement. Donc ça, il faut faire justement la distinction entre les deux. Aussi, il faut aussi regarder si justement ce propos que tu vois dans Hébreu, c'est pas un propos de Jésus. Ce propos que tu vois dans Hébreu, c'est un propos de Paul. Paul, il a la valeur, on sait la valeur que vous lui accordez à Paul, mais Paul, avec le respect qu'on lui doit, évidemment, c'est-à-dire que sa parole n'a de poids que si elle est en conformité avec ce que Jésus dit. En l'occurrence, Jésus, dans Jean 6, 63, nous dit le corps et la chair ne servent à rien, c'est l'esprit qui vivifie. C'est pour ça que je vous dis que les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Et derrière, il y a quelqu'un qui place justement la vie et des gens à travers le sang. Ça, c'est une problématique à répondre. Après, ça dépend de où est-ce qu'on se place. C'est-à-dire que si vous prétendez être disciple de Jésus, il va falloir aimer Jésus comme il se doit. Et donc commencer par écouter justement ce qu'il dit et comprendre ce qu'il enseigne. Et non pas écouter les paroles de ceux qui sont venus derrière, peut-être bien intentionnés. Je ne reviens pas, je ne fais pas de procès d'intention. Je dis juste que Jésus, justement, il a averti qu'il y a des gens qui vont venir, qui vont faire des miracles en son nom, qui vont parler en son nom, qui vont faire des prodiges en son nom, qui vont prêcher en son nom, mais qui finalement, ces gens-là seront en enfer, clairement. Donc la question qu'il faut se poser avec ce passage-là justement en recul, c'est de se dire, est-ce que Jésus, une seule fois, il a placé le salut de l'humanité justement à travers son sang, jamais de la vie. Au contraire, il est sur la croix, il dit mon Dieu, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et ainsi de suite. Après, on peut faire un long débat dessus. Mais en tout cas, pas une seule fois, il n'a basé justement le salut de l'humanité justement sur le sang. Lui, il l'a placé sur la pratique des commandements. Marc 10. Un homme vient le voir, comment fait-on pour avoir la vie éternelle? Est-ce que dans ce passage-là, normalement, justement, ça, c'est une question qui devrait... C'est une question de base, justement, au sein du christianisme, je pense, et au sein pour le salut de quiconque, d'ailleurs. C'est une question de base. Et là-dessus, qu'est-ce qu'il dit? Tu connais les commandements, pratique les commandements, et pourtant, s'il était venu pour mourir et verser son sang, ben, il lui aurait dit, ben, t'inquiète, là, j'arrive, là, dans pas très longtemps, je vais verser mon sang, et par ce biais, tu auras le salut de l'humanité. Tu auras ton salut, ainsi que le salut de toute l'humanité entière. C'est pas ce qu'il a dit. Justement, il a dit, tu connais les commandements, pratique-les.